Assalamu alaikum. On est au jour 7 de la guerre entre l'Iran et l'Amérique et Israël. Et c'est un résumé de ce qui est arrivé de nouveau hier, la nuit, etc. Et ça a été quand même assez impressionnant parce que toute la nuit, ça n'a pas arrêté. On regarde les images. La première image, en fait, c'était la raffinerie à Bahreïn qui a été touchée de plein fouet et ça a quand même sérieusement cramé hein, parce qu'on a encore vu les autres images. Toute la soirée, ça continue à brûler. Donc, ça, c'est le ministre. Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. J'aime bien son sourire, on les attend. Donc ça c'est la seule image que je vais montrer de l'Iran. Ils sont en train de bombarder une base souterraine à Damavand en Iran. Et c'est une montagne. Et moi je comprends pas, tu vois, les Américains, 20 ans vous avez bombardé les montagnes, vous n'allez pas détruire les montagnes ni ce qui est en dessous. Jamais vous allez y arriver à détruire une montagne. Ça n'existe pas. Même vous pouvez mettre tous les bons que vous voulez, une montagne elle bougera pas. Ça, ce sont les Américains, tu vois, hier ils ont dit non, on n'a pas touché à nos F-15, vous êtes des kédap, vous êtes des menteurs. Ça c'est un Irakien qui a filmé la chute de votre F-15 qui a été abattu en Iran. Vous êtes juste des menteurs. Vous avez déjà perdu, je pense, 5 F-15 en Iran. Ça, c'est le centre de Dubaï. Donc, c'est une cible militaire qui a été touchée. Ça, c'est le QG des Kurdes en Irak qui a été visé hier soir. Allez, la nuit. Ça, c'est Abu Dhabi qui a été frappé cette nuit assez violemment aussi. On voit pas les impacts, mais on l'entend. Et les bases militaires, il reste plus beaucoup. Hein. Moi, je pense encore 30% et c'est fini. Donc ça, c'est aux Émirats Unis. Donc ce sont les antimissiles. Et en fait, ça, c'est juste un débris qui est tombé sur la marina, en fait. Et déjà, vous imaginez, déjà un missile, c'est je sais pas combien de tonnes. Quand ça tombe, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Maintenant, on va commencer avec les images au Tel Aviv. Toute la nuit, ils ont mangé Tel Aviv. Hein. Et vous allez voir là après les missiles qu'ils ont envoyés, leurs plus puissants, c'est quelque chose. Hein. Et en fait, il faut aussi bien observer, il n'y a aucune sirène en fait. Et je pense qu'ils ont un gros problème avec leur système parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran est en train de détruire tout leur radar. Hein. Ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, de nouveau à Tel Aviv. Mais comme je dis, vous allez voir plusieurs images parce que vous allez voir les impacts et les missiles arriver, il n'y a aucune sirène. Là, on va commencer à montrer les images. Hier, ils ont envoyé leur plus gros missile qui se divise en 80 têtes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est comme missile. Le missile s'appelle Homar Shar 4. Il a une vitesse de 18 Mach, soit de 18 à 20 000 km par heure. Charge 1,5 tonnes d'explosifs. Peut se transformer en cluster jusqu'à 80 têtes. Chaque tête pèse presque 200 kg. Donc, les images que vous allez voir maintenant, je vous jure que c'est vraiment impressionnant. Parce qu'il faut vous dire que c'est 200 kg par lumière que vous voyez. Et donc là, on voit le missile en action. Donc là, on voit carrément les 80 têtes qui arrivent. Et ce sont des missiles, ils ne savent pas les arrêter. Tu ne sais pas arrêter ça. C'est trop. Subhanallah. Et ça, c'est un autre. Et cette nuit, je pense qu'ils ont envoyé minimum 3. Mais je pense, parce que je regarde les images, je pense qu'ils en ont envoyé 4 en fait. Là, j'ai dû vérifier plusieurs fois, mais c'est vraiment l'aéroport de Ben Gurion qui a été touché cette nuit par l'Iran. Ça, c'est aussi à Tel Aviv. C'est une usine de qui, de quoi, ça, je sais pas, mais toute l'usine, elle a été détruite. Donc, ça veut dire que c'était une cible militaire. Et ceux qui construisaient là-dedans, ben, ils savent plus construire. Ça, c'est apparemment... ça, c'est juste un débris, un des missiles cluster à 200 kg qui a fait ça. Toujours à Tel Aviv. Ça, c'est le simple missile. Ça, c'est l'aéroport de Ben Gurion. C'est pour ça que j'ai dû vérifier quand même assez loin pour être sûr que c'est Ben Gurion. Ça, c'est toujours à Tel Aviv. Et toujours pas de sirène. Comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, leurs radars, ils ont été détruits Et au plus qu'ils vont détruire, au plus qu'ils vont avoir difficile Israël.
Ça, c'est un roquette qui a été envoyé du Hezbollah vers le port de Haïfa. Ça, c'est une base américaine qui a été visée. Je pense que c'est Koweït parce que Koweït a pris très cher cette nuit. Ça, c'est certainement une base américaine à Koweït. Ça, on appelle ça un strike assassin de drone sur les officiers américains qui étaient à Bahreïn, en fait. Ils étaient cachés dans le building. Ça, ce sont les missiles que les Iraniens, toute la journée, la soirée, la nuit, lancent déjà depuis 7 jours et où les médias disent qu'ils ont presque plus de missiles. Ces gens, ça fait 30 ans déjà qu'ils se préparent, ça fait 30 ans qu'ils font des missiles. Ils ont des dizaines et des dizaines de milliers de missiles. Leur rupture de stock, ça va pas arriver. Mais leur rupture de stock des antimissiles, ça va arriver. Et ça va arriver assez vite. Moi, je compte 5-6 jours et ils ont plus d'antimissiles. Ça, c'est nouveau un pétrolier qui a été touché près du détroit d'Ormuz. Le prix du gaz, etc. J'ai déjà vu à la pompe, ça a déjà bien monté. La crise économique, encore une semaine, ça va monter, ça va être de pire en pire. Donc, s'il y a quelque chose de sérieux, de nouveau qui arrive, je posterai ce soir. N'oubliez pas les gens, partagez, parce que je vois pas beaucoup de partage. Et demain, toujours un résumé. Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.